Salut Benoît. Salut Louis. Alors la dernière fois que je suis allé rue du Bac-à-Saules, j'ai fait une petite trouvaille. C'est Le Parrain de Francis Ford Coppola. Je l'ai vu il y a assez longtemps. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce film? L'histoire, elle est plutôt simple, en effet. C'est l'histoire du parrain, tout le nom, ainsi Vito Corleone, joué par Marlon Brando, qui, en effet, dirige sa famille, les Corleone. Et donc, en effet, c'est l'histoire un petit peu de savoir comment est-ce qu'il gère ses affaires, comment sa famille évolue, et aussi, peu à peu, ça va être le destin du film, le destin d'un personnage, celui de Michael Corleone, joué par Al Pacino, qui, au départ, n'est pas du tout fait pour... il n'est pas destiné à reprendre les affaires de la famille, et qui, par la force des choses, va être amené à prendre les rênes. Alors justement, en parlant des comédiens, je sais qu'il y a Marlon Brando qui joue dedans et Al Pacino. Est-ce qu'il y a d'autres têtes d'affiche dans ce film? Alors oui, il y a beaucoup. C'est assez pléthorique. Je pense à des acteurs comme James Caan qui joue Sonny Corleone, le frère d'Al Pacino, de Michael Corleone. Il y a Robert Duvall qui joue Thomas Hagen, le conseiller de la famille. Et après, si on parle des femmes, il y a aussi Talia Shire qui est de la famille de Francis Ford Coppola. Il fait beaucoup tourner sa famille. Et également Jane Keaton, qui est la compagne d'Al Pacino dans le film. Est-ce qu'il y a une scène marquante dans ce film? Alors, on va pas faire de spoil, mais pour moi, et ceux qui auront vu le film, je vais parler justement de la scène du péage, qui, on va dire, pour faire très simple, est un sommet de barbarie. Tant, si on prend juste la petite anecdote, c'est en effet 100 000 $ budgétés rien que pour cette scène. Il y a eu quelque chose comme une centaine de pétards qui correspondent en effet au tir, en fait, et quelque chose aussi comme 200 impacts de balles, et surtout qui est un tournant narratif du film, qui va notamment impacter le destin de Michael Corleone, Al Pacino, sur sa destinée. Alors, en parlant d'anecdotes, est-ce que tu en as une autre à me raconter sur ce film? Ce qu'on ne sait pas forcément sur ce film, enfin du moins, ce qui semble une évidence, c'est que Coppola, c'était logique qu'il réalise ce film. On pense que c'est une évidence, que Marlon Brando, c'était logique quand on voit le film qui interprète Vito Corleone. Et à savoir qu'il y a beaucoup, en effet, que ce soit le réalisateur ou les acteurs, beaucoup qui étaient sur la sellette. Et on pense à Al Pacino, en effet, où les producteurs se plaignaient que son personnage faisait pas grand-chose. Et finalement, on dit, faites-lui faire quelque chose, parce que sinon on le vire. Et il y a eu en effet la scène du restaurant, pareil, je ne dis pas ce qui se passe pour ceux qui n'ont pas vu le film, au cas où, mais en effet où une scène qui impacte le destin de Michael Corleone, et c'est là où il s'est révélé, il a agi et il a gardé son poste. E mettiamo tutto a posto. Sti fissaria, siete pas finiti. C'est un sommet du film de mafia, et surtout c'est qu'en effet c'est un monument du cinéma, et qui plus est en effet se savoure, on va dire en duo, puisqu'il faut penser aussi au Parrain 2. C'était très rare à l'époque qu'on fasse une suite à un film à grand succès, voilà. Et donc en effet pour moi ça se savoure ici comme un summum. Au-delà du pur divertissement, il y a du message derrière, donc en effet il peut s'apprécier à différents degrés. Super, merci beaucoup Benoît. Il me semble que toi aussi, tu es allé rue du Bac-à-Saules. Est-ce que tu as déniché quelque chose? Alors oui, il y a en effet quelque chose qui, dès que je l'ai vu, en fait, m'a ramené en fait, à l'enfance et à des terreurs enfantines, qui était en effet un film de la fin des années 80, qui est Baxter, de Jérôme Boivin. C'était son premier film, et qui est co-scénarisé par Jacques Audiard, si on peut dire comme ça. Et en fait, Baxter, c'est un bull terrier, c'est un chien, et qui a la particularité d'être un chien qui pense. Les chats et les oiseaux n'ont pas besoin de la compagnie des hommes. Rien ne les attache. Et le fait que il va chercher quand même à assouvir plutôt ce désir, et aussi son penchant pour l'activité. Surtout les oiseaux. Ils m'ont toujours étonné, les oiseaux. Peut-être qu'un jour j'en tuerai un. Et il va s'ennuyer au tout début avec une vieille dame qui est sa propriétaire. Il va lui arriver quelques misères. Puis un jeune couple qui va avoir un enfant. Et puis enfin un enfant de 12 ans, je pense, qui va avoir qui a déjà à la base des idées sombres, et qui va être en effet un compagnon d'infortune. En fait, Baxter va être un compagnon d'infortune de ce jeune homme. Merci beaucoup Benoît. Du coup, j'ai 2 films à voir ce soir. Ouais. On se retrouve bientôt pour un nouvel échange avec chacun une autre trouvaille. Avec plaisir. Retrouvez dès à présent Benoît dans son podcast Ciné Tu l'as vu, disponible sur les plateformes de streaming audio.
Retrouvez vos programmes sur le site iltv.fr, sur Facebook, YouTube et Instagram.